Bonjour chers Lomamiens et Lomamiennes, de partout où vous allez pouvoir suivre cette mise au point. Mise au point que nous faisons parce que depuis que les ministres d'État, ministres de la Justice, Constant Moutamba, s'étaient rendus chez nous dans la province de Lomami, nous avons enregistré beaucoup de choses qui ne sont pas normales et certaines langues sont même en train de nous faire porter tous les chapeaux du monde, comme quoi nous avons été trop durs envers les gouverneurs, comme quoi notre façon de parler fait voir clairement que nous manipulons l'opinion. Eh bien, il est temps que nous puissions éclairer tout ce qui s'est passé. Tout est parti de notre petit article que nous avions posté qui stipulait que les podiums d'abord qui a été installé chez nous dans la province de Lomami pour accueillir les ministres de la Justice. Il est vrai que c'est un podium qui date de l'époque du gouverneur de triste mémoire, Nathan Ilunga, qui était là. Et c'est ce podium minable qu'il avait laissé, qui aurait peut-être vouloir être repris pour servir au ministre de la Justice. Nous avons posté cette vidéo parce que ce n'est pas nous qui l'avions postée. Nous avons récupéré cette information pour faire comprendre aux gens qu'il est inadmissible qu'une province comme Lomami, avec tout ce qu'elle a comme potentialité intellectuelle d'abord, potentialité politique et potentialité économique aussi. Lomami sur le plan politique a des fins politiciens. Tous ces grands messieurs que vous voyez ici qui se pavanent dans la présidence de la République, ils sont de Lomami, du territoire de Nganajika, de Luilu, de Kamiji, de Lubao, de Kabinda. Qu'ont-ils déjà fait pour que leur province puisse avoir ne serait-ce qu'un petit podium, alors que les podiums sont fabriqués même ici au niveau de Kinshasa et ça ne coûte absolument rien pour leur niveau. Des deux, ce qu'ils ont comme relation sur le plan politique, ne peuvent-ils pas se mobiliser pour avoir un podium à envoyer à notre gouvernement pour que toutes les manifestations connaissent un podium présentable? Et si nous parlons, les gens vont dire nous manipulons l'opinion. Chacun de nous a la liberté d'analyser comme il le veut. On n'en veut à personne. Et nous aussi, nous avons la nôtre. Vous pouvez tout nous interdire. Vous pouvez tout nous ravir, sauf la liberté de réfléchir, la liberté de penser. Ça, vous ne saurez pas nous ravir. Vous pouvez nous mettre les cadenas sur la bouche, mais nous réfléchirons intérieurement. Et nous écrirons avec nos mains ce que nous aurons réfléchi. Tenez-le pour une fois pour toutes. Des deux, nous allons manipuler l'opinion publique de Lomami pour la monter contre les gouverneurs. Pour quelles raisons? Vous avez vu les dégâts diplomatiques, les dégâts protocolaires que nous avons enregistrés lors de son arrivée à Kabinda. Lui-même, Constant Moutamba, s'est rendu compte que les gouverneurs titulaires n'étaient pas sur place dans les chefs-lieux. C'est son fils qui fait l'intérim du gouverneur qui l'a accueilli. Juste après leur salutation, c'est Anne-Marie, le maire de la ville de Kabinda, qui embrasse les ministres de la Justice et ils se sont tenus à la main jusqu'au gouvernorat où il a fait son meeting de 8 minutes. Ils marchaient main dans la main. Et le gouverneur AI, gouverneur, vice-gouverneur, était derrière eux. Quelle incidence protocolaire! Comment les maires de la ville pouvaient-elles prendre les devants alors que le gouverneur était là? Moi, je comprends que ce sabotage du maire de la ville, c'est un complot avec les ministres de la Justice parce que lui-même, le ministre de la Justice, ayant compris que le gouverneur titulaire n'était pas dans les chefs-lieux pour l'attendre. Nous avons passé tous les mandats passés de Félix Tshisekedi. Aucun ministre n'est arrivé à Kabinda, aucun ministre national. Tous ceux-là qui venaient,
les Nicolas Kazadi, tout ça, les autres, ils s'arrêtaient à Nganajika, ils ne venaient pas à Kabila, ils ne venaient pas là-bas. Ils allaient dans les territoires. Et je voyais Nathan Ilunga quitter les chefs-lieux pour aller accueillir un ministre national dans les territoires. Et là, personne ne pouvait parler. On ne parlait pas du tribalisme. On ne parlait pas de monter l'opinion. Et aujourd'hui, comme nous avons dit que, comme les ministres qui viennent, c'est un somme. Lui, le gouverneur titulaire, il rend vendre Kalom Moussouko. Comme il est Louba, il a préféré ne pas l'attendre. Mais si c'était un ministre Louba, il serait là. Et c'est vrai, il serait là. Vous dites que non, c'est du tribalisme. Par rapport à quoi? N'a-t-on pas vu une vidéo où il y avait les députés Massanga, les députés Mpochikibambe, les députés Constant Moutamba, en train de dire, comme le gouverneur qui était là, Nathan Ilunga, était, si c'est du pôle nord ou pôle sud, du pôle sud, voilà, pôle sud, des choses comme ça. Et la rotation, cette fois, on ne peut plus prendre un gouverneur du pôle sud, les prochains gouverneurs doivent être du pôle nord. C'est un problème. Les pôles, c'est sur le plan linguistique. Les pôles du territoire de Kabinda, Lubao, ville de Kabinda, est constituée de la langue Songi. Les pôles, si c'est nord ou sud, quoi là, je ne sais pas, de Nganajika, Lulu, Kamiji, est constitué de la langue Luba majoritairement, même si on va ajouter les Kamiotes de nos frères des Kamiji. Mais majoritairement, les Luba. Donc, il y a les Luba et les Songi dans les territoires de Kabinda. Ça, on ne sera jamais contre ça. Personne n'a le courage, personne n'a d'autres arguments à avancer ici pour nous dire que ce que j'ai dit est faux. Non, c'est vrai. Et si eux-mêmes, au niveau de Kinshasa, comme députés nationaux, avec la complicité des hommes politiques qui étaient autour de Félix Tshisekedi pendant son mandat, les tout-puissants de l'Omami qui étaient là-bas, on conclut que les Basongue, comme ils avaient Nathan, le mandat n'ira plus à Luba, parce qu'à Luba, on aura encore un autre Moussong. Il faut que ça parte en Nganajik pour qu'on ait un Luba. C'est ce que ça voulait dire. Pourquoi vous n'avez pas parlé du tribalisme là-bas? C'est seulement quand j'ai dit que si Constant Moutamba était Luba, Van Kalombo n'allait pas se déplacer. Ça devient un problème. Oh non, il avait déjà son agenda bien préparé, il devait se déplacer bien avant. Il a été retardé par cette histoire de poser la première pierre de la cimenterie. Est-ce qu'il était obligé d'y aller? Il était obligé d'aller à la pose de la première pierre de la cimenterie. Mais nous aussi, nous avons de l'argile dans la province de l'Omami. En Nganajika, il y a de l'argile. Mais pourquoi on n'a pas pensé aussi à aller construire une cimenterie en Nganajika dans la province de l'Omami? On vous berne, on vous imbécilise avec cette histoire au Grand Kassai. On va construire une cimenterie dans les Grands Kassai. Dans la Constitution, y a-t-il une province qu'on appelle Grand Kassai? Dans quel texte juridique de ces pays où on a institué les termes Grand Kassai? Tous les projets, tous les bons projets, tous les grands projets sont en train d'être exécutés dans l'espace Luba. C'est à Mujimai, c'est à Kananga, c'est là-bas, là où on parle de Chiluba, c'est là où on fait tous les bons projets. Les bons hôpitaux sont construits là-bas, des belles universités sont construites là-bas, des belles routes sont battues là-bas. Chez nous, à l'Omami, il y a eu quoi? Même pas un centimètre de goudron, même pas. Regardez comment les jeunes ont travaillé à Mujimai. Ils ont maintenant du courant de Toubi. Et nous, on a quoi? Un mini barrage en Chine, ça coûte combien? C'est moins de 50 000 $. C'est moins pour alimenter cette petite ville de Kabinda. C'est moins de 50 000 $. Il faut débourser pour avoir un mini barrage pour alimenter la ville, seulement la ville. Qui a déjà pensé à ça? Mais là, ils ont fait Toubi. Et à Kananga, il y a les barrages, on a repris les travaux de construction du barrage à Kananga. Et quand nous allons parler tout ça, oh non, il est tribaliste. Il a parlé des Balouba. Eux-mêmes ont institué ces systèmes-là de dire que Nathan Ilunga, c'était un Moussongi du territoire de Kabinda qui était gouverneur. Comme il est parti, ces mandats ici, que Iron Van Kalombo a pris, c'était les mandats de Lubao. On l'a détourné, il est allé en Nganajika cacher les Balouba. C'est comme ça, non? Ils ont dit, pour le nord, pour le sud, les deux poules là. Il y a un pool où on parle Chiluba et un pool où on parle Kisongi. C'est point, c'est ça.
vous n'allez pas me dire le contraire. Que vous soyez des génies, que vous soyez des super, je peux dire quoi, des super analystes, que vous soyez des experts analystes, ça ne vous concerne que vous. Vous avez la liberté de réfléchir, d'analyser, d'interpréter comme vous voulez. Mais ne me sortez pas du contexte. J'ai pris du temps pour faire cette réaction parce que j'étais déjà sur les nerfs. Je ne voulais pas parler avec colère. Il fallait que je m'apaise un peu. Et aussi, il y avait une grande activité qui m'attendait. C'était les premiers sommets des présidents des jeunes Africains. Donc, tout celui qui est président d'une jeunesse africaine était convié à ce premier sommet où j'avais pris part. Et j'étais secrétaire rapporteur de la commission scientifique. C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Donc, ça prouve à suffisance que je sais réfléchir. Et je pense bien. Parce que je ne réfléchis pas par procuration. Je n'ai pas besoin qu'on réfléchisse à ma place et qu'on me transmette des réflexions déjà établies. Non, je suis un criminologue. Je dois d'abord déconstruire et reconstruire. C'est ça. C'est ça. Moi, je ne prends pas les choses déjà battues telles qu'elles sont, on me les présente et je les accepte comme telles. Non, 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 non. J'analyse, j'interprète de ma manière. Je dis bien de ma manière. Et ça n'engage que moi. Et pendant que les conseillers communaux étaient avec les ministres de la Justice, ils ont dénoncé, ils ont dit non, il y a eu détournement ici en ville par le maire de la ville. Et pendant qu'ils étaient en train de dénoncer, lui, le ministre de la Justice, qui disait que tout cas de détournement, je vais prendre des mesures immédiatement. Mais quand on lui a présenté les cas de détournement de Madame le maire, qu'est-ce qu'il a pris comme décision? Aucune décision. Aucune. Par contre, les conseillers communaux se sont sentis lésés parce que pendant qu'ils étaient en train de parler avec lui, là où il était logé dans un truc qui n'est pas à la taille d'un ministre national, parce que c'est Madame le maire qui avait pris cette chambre-là, le ministre a préféré aller loger là-bas. Alors qu'on avait déjà réservé pour lui une chambre à l'auberge. Chez Jean-Baptiste Nkongolo Kabila, qui a construit un truc félicitable chez nous à Kabila. Il avait une chambre luxueuse là-bas. Il y avait de l'électricité, toutes les mesures étaient déjà prises pour qu'il soit logé là-bas. Mais il a refusé d'aller y habiter. Moi, je comprends ça de deux manières. Il a refusé parce que le gouverneur titulaire n'était pas présent. Il ne l'a pas honoré, il n'a pas honoré son frère. Aussitôt élevé, il dit je vais chez nous. Il ne l'a pas honoré. Il n'a pas honoré, ça lui coûterait quoi de patienter 1 jour, 2 jours, de décaler son voyage, ça lui coûterait quoi? Ou c'est simplement parce qu'on les manipulait déjà ici, viens on part en Chine, viens on part en Chine. Il fallait quitter et partir. Ça c'est la première analyse. Deuxièmement, on lui aurait dit que ne fais pas confiance à tous ces gens ici que tu vois, ces gouvernements et leurs gouvernants, ne leur fais pas confiance. Ils sont du camp X. Est-ce qu'un gouverneur, un gouvernement provincial peut être d'un camp X? Même si vous voulez haïr les gens. Ce n'est pas jusqu'à ce niveau-là. La politique est faite des accords qui se font et qui se défont à tout moment. Si tel haït le soutien de tel pour être tel, ça veut dire qu'il devient son homme des mains. C'est quel type de réflexion que vous avez à l'humanité? Et vous-même, les autorités provinciales, vous réfléchissez comme ça. Et les députés provinciaux, ils réfléchissent comme ça. Et les ministres provinciaux, ils réfléchissent comme ça. Vous faites voir à un ministre que tu es dans l'erreur. Écoute ce que tu devrais faire ici. Voilà, il y a ça, voilà, il y a ça. On peut anticiper comme ça. C'est fini partout, il passe et dit, ce garçon-là m'a insulté que je suis voleur. Ce garçon-là m'a insulté que j'ai fait ceci. Vous n'avez encore rien senti avec votre gouvernement de Lomami. On est qu'au début. Attendez vos 100 premiers jours. Vous pensez que nous allons parler du gouverneur qui n'a rien fait. Vous serez épargné. Parce que le gouverneur n'est pas ministre de l'Agriculture, il n'est pas ministre de la Justice, il n'est pas ministre de la Jeunesse, il n'est pas ministre de la Santé, il n'est pas ministre des UTPR. Il est gouverneur, il vous coordonne, vous. Chacun dans son secteur, on vous attend au tournant.
Vous n'avez encore rien senti comme secousse, messieurs les ministres de chez nous à Lomami. Attendez-vous à des graves secousses et ça vient d'ici là. Vous allez nous haïr comme vous voulez, on s'en fout. Nathan Ilonga nous a haïs, il nous a fait quoi? On est toujours vivants, non? Vous nous haïrez, nous continuerons à vivre. Mais nous prendrons toujours part du côté du peuple. Parce qu'on ne va pas accepter que tout un mandat soit gaspillé avec Nathan Ilunga et vous venez gaspiller notre mandat. On n'attendra pas. Nous n'allons pas attendre ça. Enlevez ça déjà dans vos têtes, messieurs les excellences. Enlevez déjà ça. Nous n'allons pas seulement attaquer les gouverneurs. Nous ne parlerons pas seulement du gouverneur. Nous n'allons pas seulement critiquer les gouverneurs. Même vous les heureux députés. Parce que ce sont vos frères qui sont ministres, non? C'est vous qui les avez placés là-bas. Vous avez placé vos cousins, vos neveux, vos petits frères, vos grands frères là-bas. Ce sont eux les ministres. Vous ne serez pas aussi épargnés. À la Gerlo, vous avez fait la même chose. Vous ne serez pas aussi épargnés. Le président de l'Assemblée provinciale de chez nous à Lomami, Maître Patrick Kilolo, un juriste de secours, vous l'accueillez comme ça, alors qu'il est votre frère de Lubao. Vous, Maître Patrick Kilolo, président de l'Assemblée provinciale de Lomami, vous êtes de Lubao. Vous n'avez pas été à l'accueil de votre frère. Même si on va condamner Iran Van Kaloum, le gouverneur. Et vous, les présidents de l'Assemblée provinciale, vous faites quoi ici à Kinshasa pour ne pas rester à Kabinda accueillir votre frère qui vient vous honorer? Il est député national de chez vous à Lubao. Il est ministre national et d'origine Lubao. Mais vous êtes à Kinshasa en train de prendre la bière fraîche. On va tout voir avec vous. Et puis vous avez chassé Madame Michou à l'Assemblée provinciale parce qu'elle vous a fait quoi? Elle a volé quoi? Elle a insulté qui? Parce qu'elle ne vous a pas accompagné pendant la campagne, elle avait accompagné de l'homme en poche. C'est ça les motifs, nous connaissons. Et c'est pour ça que vous l'avez chassé de l'Assemblée provinciale de Lomami. Faites-le. Le jour que les autres seront aussi à l'Assemblée provinciale, ils chasseront tous ceux-là que vous allez laisser. C'est pourquoi on n'avance pas. C'est pourquoi on n'avance pas. Ah, jusqu'à quand cette mentalité? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est grave. Toi, tu n'étais pas là. Le gouverneur titulaire n'était pas là. C'est comme ça que Madame Anne-Marie, le maire de la ville, a pris les devants avec les ministres d'État, main dans la main. Le gouverneur a eu derrière eux, en train de les suivre. Derrière. Babé était vu, Kara, comme s'il n'était même pas là. Il a aussi raison de refuser d'aller chez Kabila Mouchi parce que toi, son frère à l'Assemblée provinciale et les titulaires de la province, vous n'étiez pas là. Il a raison de refuser. Je ne le condamne pas seulement. C'est de votre faute tout ça. Parce que vous êtes pressé d'aller en Chine, parce que vous voulez venir prendre la bière fraîche. Vous êtes déjà des hommes d'État. Réfléchissez comme des hommes d'État, s'il vous plaît. Excellence et honorable. C'est bien. On ne vous laissera pas tranquille. Cette province-là n'est pas votre bien privé. Elle nous appartient, nous tous. Des Ganajik, des Kamij, de l'huile, des Monédites, des cabines de ville, des cabines de territoire, des Lubao. C'est Lomami. Nous sommes tous des Lomami. C'est notre province et nous ne laisserons à personne les monopoles de la prendre comme son bien privé, comme vous êtes en train de l'estimer, parce que vous avez une petite parcelle de pouvoir. Vous êtes d'abord serviteur, pas maître, s'il vous plaît. Retenez ça. Voilà pourquoi j'interpelle la conscience de tous les jeunes. Maintenant, vous voyez tout. Il est temps. Nul d'entre eux n'a pu nous donner le sourire que nous méritons. Voilà pourquoi, prochainement, prenons-nous en charge. On a besoin d'un nouveau sang. On a besoin d'une nouvelle énergie, d'un nouveau souffle qui puisse nous permettre de respirer et de nous sentir chez nous. Je suis bien clair à ce sujet-là.
Et j'espère que je ne suis pas les seuls à l'avoir observé. Même s'ils vont analyser comme ils veulent. Oh, c'est la haine. La haine contre qui et pourquoi? Pour gagner combien? Oh non, il ne fait que des critiques négatives. Mais c'est parce que je ne vois encore rien de positif. Je ne peux pas jeter mes fleurs là où il y a des arbres qui ne porteront pas de fruits. C'est du gaspillage. Je vous jetterai des fleurs quand je verrai que vous porterez des fruits. Au moins, si vous voulez les fleurs, recevez les fleurs des hypocrites qui ne porteront pas de fruits. Seulement quand je verrai que vos arbres porteront des fruits, que j'y placerai mes fleurs. Merci beaucoup pour les quelques minutes que vous nous avez accordées. C'est vrai que je ne me suis même pas présenté. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Master Michel Kamanda, coordonnateur national du mouvement Sentinelle du Peuple.